Bienvenue sur ma chaîne, la joie de Tracy. Moi, c'est Tracy. Aujourd'hui, mesdames, je voulais vous parler d'un sujet pas commun. Je voulais vous parler de quelque chose qui nous arrive, que nous vivons régulièrement dans notre vie de foi et de prière en tant que chrétienne. J'avais envie de commencer ce sujet, mesdames, en vous demandant ceci. Connaissez-vous les prières d'intercession? Est-ce que finalement, nous pouvons aussi appeler cela des prières de compassion? Vous en pensez quoi? Pour ma part, je pense que oui. En réalité, les prières d'intercession sont des prières qui ne nous concernent pas directement. Ce sont des prières que nous pouvons faire sans vraiment savoir pourquoi vous les faites, dirigées vers quelqu'un d'autre, vers un sujet que vous ne connaissez pas avec exactitude. Vous priez et vous sentez bien que ce n'est pas pour vous, ou alors pas pour vous seul. Ces prières-là ne vous sont pas forcément adressées, même si parfois vous pouvez d'une certaine manière être aussi concerné. Ce sont des prières inspirées par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Saint-Esprit peut alors vous mettre à cœur un prénom, un lieu, une situation, etc. Le Saint-Esprit peut même vous réveiller au milieu de la nuit pour vous pousser à prier, pour vous pousser à intercéder pour telle ou telle chose ou pour quelqu'un. Je suis certaine que vous aussi, vous avez déjà vécu cela. Peut-être que vous n'y avez pas prêté attention. En fait, il faut y prêter attention. Cet acte d'intercession n'est pas anodin. Il n'est pas à prendre à la légère. Parce que dans le monde spirituel, il se passe des choses, beaucoup de choses, et vous le savez, mesdames. Lorsque vous intercédez sans doute pour quelqu'un qui en a besoin, pour une situation de danger imminent, pour un lieu précis, ou pour prévenir, guérir ou sauver une âme en souffrance quelque part. En fait, vous ne le saurez peut-être jamais sur le moment même, mais Dieu vous utilise comme des sentinelles, comme des canaux de compassion, des instruments de son amour. Quand vous obéissez à cet élan, à cette mission, même sans comprendre, vous participez ainsi à l'œuvre de sa perfection et de sa protection envers les autres, envers une situation ou un lieu, etc. C'est également une des manières que Dieu a de vous associer à ce qu'il fait sur la terre des hommes, de vous impliquer dans son plan divin au-delà de votre propre histoire. Alors, mesdames, ne négligez jamais plus ce genre de prière. Ces réveils soudains, ces élans du cœur à prier sans forcément avoir plus de détails que ça. Parce que dans ces moments-là, la grâce divine de Dieu compte sur vous. Compte sur vous pour cette mission très puissante dans le secret de votre chambre, dans le secret de chez vous, à l'abri de tout regard. Pour conclure, mesdames, je voudrais vous laisser avec 2 passages bibliques qui illustrent à merveille ce que nous venons de partager. Le premier est dans Romains 8, verset 26. Ce passage biblique nous rappelle que même lorsque nous ne savons pas exactement quoi dire dans la prière, le Saint-Esprit intercède en nous et pour nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce verset met en lumière la puissance de l'intercession du Saint-Esprit qui prie à travers nous, même quand
nous ne comprenons pas exactement pourquoi ni pour qui nous prions. Et le second passage se trouve dans Ésaïe 59, verset 16. Ce passage biblique-là nous montre le cœur compatissant de Dieu. Il vit qu'il n'y avait point d'homme et il s'étonna. Il n'eut personne pour intervenir, alors son bras lui apporta le salut et sa justice le soutient. Donc, Ésaïe 59, verset 16. Cela nous rappelle que Dieu agit toujours, mais qu'il choisit aussi de nous associer à la manifestation de sa miséricorde. Retenez ceci, mesdames. Retenez que chaque prière, chaque soupir inspiré, chaque élan d'intercession, même inconscient, est précieux aux yeux de Dieu. Alors, mesdames, nous arrivons à la fin de ce partage. Je vous invite à faire cette prière avec moi si vous le souhaitez. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton Esprit Saint qui habite en nous. Merci pour ces moments où tu nous réveilles, où tu poses sur notre cœur une personne, un prénom, un nom, une pensée, une prière que nous ne comprenons pas toujours. Apprends-nous à être attentifs à ta voix, à ne pas ignorer ces élans du cœur et à prier avec foi, avec conviction, même sans tout savoir, même sans tout comprendre. Utilise-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme un canal de ton amour, comme une sentinelle de ta paix sur la terre des hommes. Que nos prières rejoignent ceux qui ont besoin de toi et que ta volonté s'accomplisse à travers nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et dans le glorieux sang de son amour parfait pour nous. Amen.